Le thème de ce soir, c'est littérature et héritage. Tigui Lébé, qui est chroniqueur d'une émission littéraire, mais aussi initiateur de concours des plumes conscientes et de la maison Elmode Production, ce soir va aussi nous lire ses textes, parce que je pense que ça fait partie de l'héritage de papa, qui se trouve en lui. Bon, Tigui, on te donne le plateau. On va voir si l'héritage... Bon, je ne dis pas grand mot. Place à Tigui. Est-il nécessaire de rappeler que les textes que vous allez écouter tout à l'heure sont le fruit de l'imagination et qu'ils ne sont donc pas attachés à la vie de l'auteur? Carvalho. Qu'est-ce que la vie est drôle par moments. Il est un perpétuel combat, ai-je entendu dire. En est-ce les cas pour tout le monde? Tout le monde a-t-il l'étoffe ou le gabarit d'un combattant pour livrer ce combat? Non, je ne le pense pas. La plus belle des renaissances, la plus belle des rencontres, je pense que c'est celle qu'on fait avec soi-même. C'est alors une remise en cause profonde, une mue à la fois silencieuse et flegmatique. C'est elle le sillon d'une eau paisible qui s'enivrera le moment venu de la profondeur d'un océan. Ai-je entendu des mots s'apparentant au combat, à la vie, à l'étoffe ou au gabarit d'un combattant? Il me semble bien que oui. Mais bien plus, il me semble qu'il n'y a pas de raison de mener un combat contre la vie. Car la vie, cette vie-là, ne saurait être pour nous un adversaire. Quel non-sens serait-ce? Tu imagines? Vivre et comme si cela ne suffisait point, se battre contre cette même vie? Mourir pour la vie, mourir de vie, mourir pour cause de vie? Non. Je dis non. Je persiste, non. Elle a bien le droit d'être aimée, d'être chérie, la vie. Alors, que tes pensées s'éloignent de cette hantise noire qui ne dit pas son nom. Dis alors, je t'aime, ma vie. Qui es-tu pour qu'en aussi peu de temps, tu aies réussi à créer un aussi grand ravage? Qui suis-je? Mais c'est vrai, qui suis-je? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Et toi, qui es-tu? Le sais-tu? J'ai l'impression de si bien te connaître, au point de croire en l'insincérité de chacun de tes mots. Quand pour la première fois nous avons eu cet échange, je me suis dit dans mon fort intérieur, voilà un parmi des milliers d'humains qui me paraît unique et bon pour m'ancrer à son port. Était-ce de l'intuition ou de l'illusion? L'intuition. En connais-je encore le sens? C'est un mot qui m'a bien joué des tours. Devrais-je encore m'y fier? Pourtant il me dit d'espérer, de croire, de m'accrocher. Est-ce un sentiment partagé? Devrais-je, malgré les résultats négatifs du passé, me fier encore à cette intuition? Qui sait? Cette fois sera peut-être la vôtre. Ces questions narguent mon esprit, depuis qu'elles sont écrites sur cette toile blanche. Tu m'as volé les mots. Tu m'as volé ma plume et bien plus. Que me reste-t-il encore? Pourtant, je me refuse de crier au voleur. Je souris en te regardant voler. Petit oiseau deviendra grand, me dis-je. J'ai cru dans un premier temps que c'était l'envie de combler le vide que ma récente rupture venait de causer. Malheureusement, c'est bien plus fort que ça, et c'est fou que c'est puissant. Quelqu'un m'a dit un jour, l'amour peut nous toucher une fois et durer toute une vie. Après toutes ces déceptions vécues, j'ai toujours de l'amour à donner, encore et encore, encore et toujours, toujours et toujours, toujours et je crois à jamais. Oh amour,
Amour, qui es-tu en réalité? Pour qui existes-tu? De même, pour qui n'existes-tu pas? Où te caches-tu? Comment te reconnaître? Tant d'interrogations pour un si petit mot, mais d'une portée diablement incommensurable. J'ai été une de ces victimes et continue toujours à l'être malgré moi. Tu m'épuises, mais jamais ne taris. Encore et toujours, tu me rends plus de toi et ma coupe déborde. Devrais-je faire une pause ou continuer cette quête acharnée de l'âme sœur? Non. Je pense qu'il est plus que temps d'y renoncer et d'attendre que cette dernière, mon âme sœur, vienne par elle-même à moi. Non, je ne me contredirai pas. Je l'aime, ma vie. Et ce malgré les tours qu'elle semble me jouer à moi aussi. Mais quelle poétesse tu es. C'est un effet bizarre que de découvrir une autre dimension de toi après. L'effet d'une évidence. Cheval 4. Sacré effet, pourtant satané d'effet. Finalement, mon effet tendrement patient. Carvalho. C'est ton nom, n'est-ce pas? C'est comme cela que j'aime t'appeler. Voilà. Rien qu'à y penser, tu me fais encore de l'effet. Désir sensuel, nuits éternelles, passion, tendresse et nuits d'ivresse, mon ciel a été parsemé d'étincelles. Nos sourires échangés, lentement sans parler et trop réfléchir, nous voilà rapprochés, moment d'émotion intense. J'ai mal et en souffre, certes, mais peut-être le dire tout haut m'aidera à l'accepter. Je vacille, je tangue sur un sentier qui me semble bien inconnu. Parfois, l'envie me prend de rebrousser chemin et de me lancer sur un élan de coureur de fond sans jamais plus regarder en arrière. Pourtant, et bien vite, ma raison me rattrape et s'élève au-devant de moi tel le sommet d'une montagne s'impose à la nature. Je médite alors. Et Dieu, il n'est rédévable aux yeux de personne. Il fait de toutes les situations qui nous arrivent des occasions de louange. Et donc, je fais de ma faiblesse l'occasion de son secours. Mais je ne cède pas au fatalisme. Je donne du sens à tout et je réfute le hasard. Regarde, tu as vu? Alors sens, ou bien touche si tu veux, même goûte dans chacun de ces gestes. Un sens à donner à la vie, tu trouveras. Je sais que même la vie est un voyage, mais en définitive, on n'est jamais parti. On reste, même dans les souvenirs. Je ne suis que moi. Malheureusement, moi. Je suis moi qui, en dépit de tout, brûle et continue de brûler d'amour. Amour, oh amour. Que vais-je faire maintenant? Quelle est l'étape suivante? Tu peux me le dire. À quoi aurais-je droit encore cette fois? Dans mon cœur tant de cris, car mes lèvres se sont refermées sur des mots qui m'enferment dans la prison du sens qu'ils ont repris. Raison, où es-tu? Pourquoi restes-tu muet à toutes ces tortures? Allez, réagis, bon sang. Lève-toi et prends les dessus sur les sentiments. Mais qui es-tu devant les sentiments? Quelle force as-tu devant l'amour, alors le vrai? Tu ne rien, malheureusement, ne peux rien. Je m'en remets à toi, tant. Toi qui as le mérite de tout cicatriser, de tout arranger et de tout réparer. J'écris comme l'a fait Bonaparte, alors sur le champ de bataille. Comme lui, j'exige que tu me démontres ton amour et non de l'indifférence. Merci.